Bonsoir, Jean-Claude. Salut. Tu viens nous donner une espèce... Il y a eu un développement. Il y a eu les trois dossiers dont on a parlé dans les trois dossiers de la crise. Oui, le clash entre le ROC et le Québec. Oui, il y a un développement depuis aujourd'hui, là. Oui, c'est concernant le volet là, où ce qu'on parlait de les pipelines contre la péréquation. Fait que là, l'étape étant que celui qui promettait un référendum sur la péréquation, il a été élu. Là. On a le résultat de l'Alberta, donc Kenney a été élu et il y a eu des échanges avec le premier ministre du Québec, Legault, et puis là, bien là, on arrive tout de suite avec la péréquation, les pipelines, etc. Puis François Legault, quand même, a réitéré que le pipeline, ça pose un problème. L'acceptabilité sociale n'est pas là. Donc, il y aurait un prix politique à payer, lui, qui serait trop grand. Et puis donc, par contre, il a fait une ouverture pour le gazoduc qui passerait par l'Abitibi jusqu'au lac Saint-Jean, puis là, pour faire un embarquement, puis s'en aller à l'international, le gazoduc. C'est moins dommageable sur l'environnement. Puis c'est quand même un gros projet, c'est 8 milliards. Donc, il y a une ouverture là. Et puis, Kenney a évoqué la péréquation. Hein. Il dit, écoutez, là, si vous ne nous aidez pas à créer de la richesse, des transferts massifs pour vous aider, vous, le Québec, etc., on comprend que c'est son levier et puis qu'il va le jouer en temps et lieu. Là. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que il y a maintenant un front conservateur au Canada, et puis que l'Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, et puis Nouveau-Brunswick, éventuellement le Québec, parce que sur un paquet de sujets, de nombreux sujets, là, il pourrait y avoir une entente, là, le courant pourrait passer facilement, et donc là, on aurait peut-être 80-90% de l'économie canadienne, là, qui sont sur une ligne politique de confrontation avec Ottawa, mais à un niveau beaucoup plus intense qu'on a connu, et puis pas dans le cadre habituel où on avait le Québec qui était porteur de l'agenda et puis qui brassait le Canada au point de vue constitutionnel. Et là, il y avait des provinces qui venaient occasionnellement, ponctuellement faire des alliances avec le Québec, mais au final, ce qui arrivait, c'est qu'il allait se ranger derrière Ottawa. Okay? Alors, qu'est-ce que ça peut changer présentement? C'est que ce front-là conservateur qui pèse lourd, puis qui ont du mordant, là, okay? Parce qu'il est prêt à aller loin, lui, Kenney, le premier ministre de l'Alberta. Hein? Il est prêt à couper l'approvisionnement en pétrole à la Colombie-Britannique. Il a créé un groupe, un war room, tu comprends ça, un quartier général avec 30 millions de budget pour tirer sur tout ce qui bouge, qui s'oppose à ses intérêts énergétiques. Alors, donc, ça va aller plus loin. Et puis donc, ça, ce qui arrive, c'est que en parlant de péréquation, il touche à l'article 36 de la Constitution, c'est constitutionnalisé. Donc là, on parle d'ouverture d'une ronde constitutionnelle. C'est pas dans l'immédiat, mais c'est évoqué, puis c'est évoqué clairement. Puis donc, il y a un référendum de prévu là-bas qui vont gagner facilement. Et donc, là, tout ce brassage-là, c'est le Québec n'est pas à l'avant de l'agenda, disons, des provinces pour brasser Ottawa. En tout cas, remettre en cause la cage constitutionnelle de 82. Alors, le Québec mais le Québec peut embarquer dans le jeu, influencer cette dynamique-là en fonction de remettre 82 en cause. Et ce qui va arriver, on peut l'imaginer, c'est que les provinces, dans ce brassage-là, risquent de prendre leur diapason sur l'autonomie du Québec, cette politique-là historique, puis dire, au lieu d'aller serrer les rangs derrière Ottawa vers la fin du brassage, on va plutôt s'enligner sur le Québec comme modèle
pour sa politique d'autonomie et nous, se fait bâtir une autonomie. Okay? Là, ça change tout dans la dynamique de la fédération. Okay? Parce que là, on voit que Trudeau, le Parti libéral, il se fait tirer dessus. Le navire, il se fait tirer dessus de l'intérieur, de l'extérieur. Il prend l'eau dans les sondages. C'est incroyable. Ils ont perdu. Ils étaient en avant du Parti conservateur du Canada. Puis là, ils sont à 13 points à l'arrière. Okay? Alors, donc, on voit difficilement comment, pendant l'été, alors que c'est plus calme, qu'ils pourraient rattraper ça. Là. Alors donc, ce qu'on voit venir à l'automne, ce serait que les conservateurs prennent le pouvoir à Ottawa. Alors donc, les conservateurs à Ottawa, des conservateurs très influencés par l'Alberta, d'autant plus que le premier ministre de l'Alberta a plus de prestance politique que le premier ministre du Canada, qui serait Scheer. Okay? Alors donc, là, il y a des chances pour que le thème de l'autonomie devienne très présent, puis finalement remettre en cause la cage à castor de 82. Et puis pour nous, regarde, c'est une chance historique, là. Ça dépend comment on est prêt à jouer le jeu à ce moment-là, mais en tout cas, si la cage se ouvre comme ça, on rentre, on rentre dans le jeu, là, OK? Alors, c'est ça. Ce que je vois, c'est ça qui s'en vient. Et là-dedans, le Bloc a un rôle à jouer parce que il faut que le Bloc pense sa politique en termes d'affaires d'État. Et l'État, ils le disent, nous, on est là pour défendre les intérêts du Québec. Bon, le Bloc doit être une espèce de aile diplomatique vers un État extérieur, c'est ça, et s'en tenir à ça. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a un mélange qui se fait sur des politiques sociales, des politiques environnementales, le progressisme d'une façon générale, le gauchisme, qui fait qu'à un moment donné, ils veulent influer sur la politique canadienne pour qu'elle soit plus verte, pour qu'elle soit plus social-démocrate ou peu importe. Là. Mais ce n'est pas de leur affaire, OK? C'est pas de leur affaire. L'affaire du Bloc, c'est les intérêts du Québec. Alors, donc, on a fait une émission là-dessus pour les gens qui veulent avoir tous les détails concernant la péréquation. La position du Bloc, elle n'est pas encore claire, mais si on se fie à la position traditionnelle des souverainistes, qui était de défendre la péréquation. Défendre la péréquation, c'est l'instrument fiscal de la centralisation et de l'étouffement du Québec, OK, que tu vas aller défendre. Tu vas aller défendre contre les méchants conservateurs de l'Alberta, alors qu'eux, ils te proposent d'ouvrir le statu quo de 82 là, en s'attaquant à la péréquation. Donc, là, il y a des choses. Il va falloir que le Bloc élève un peu son niveau de jeu pour entrer dans les affaires d'État, les intérêts d'État du Québec, et c'est tout. Le Canada, comment il pourrait se destiner, s'orienter dans ses politiques, ça ne nous regarde pas. Okay? J'ai entendu un commentaire du chef, M. Blanchet, qui disait, concernant Lavalin, à un moment donné, il était en interview, puis il dit, oui, bon, les emplois, puis là, il donne le nombre d'emplois au Québec. Puis là, l'intervieweur dit, oui, mais les autres emplois, il dit, ça, c'est leur affaire. Bon, on avait là un indice que, regarde, ton ancrage, là, c'est l'État du Québec. C'est ça, ton ancrage. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que cette année-là, elle s'ouvre sur de multiples possibilités. Et puis, l'obligation des souverainistes qui sont à l'intérieur du gouvernement de la CAQ, il y en a, OK, qui sont pas mal plus pragmatiques puis qui ont les leviers sur l'État. Et puis, du côté du Bloc, il y a un ajustement. Puis, on aurait été des fixations sur le Grand Soir, puis le référendum qui mène nulle part. Puis là, plus dans la réalité de
je pense que la doctrine de Blanchet, le chef du Bloc, se résume à défendre les intérêts du Québec. Ça ne fait qu'un avec le projet d'indépendance. Dans le sens où plus tu vas les défendre, OK, plus tu vas créer une dynamique qui est la voie dans la réalité qui mène à. Parce que on l'a fait sur le référendum qui n'a aucune chance d'être effectif dans le contexte actuel, compte tenu de, pour le Canada, défendre l'intégrité du Canada, c'est quelque chose où la force prime le droit, donc ils ne vont pas respecter le jeu démocratique et le choix du Québec. Et puis, ça implique, par conséquent, que notre droit à l'autodétermination est une fiction politique. On l'a documenté dans une émission là, sur le droit à l'autodétermination, tout ça. Donc, on fait le point là-dessus, OK? Et je pense que la population, la nation historique ici, ça fait longtemps qu'ils ont comme évacué l'idée de référendum qui mène, etc., etc. Puis, l'ajustement qui s'est fait avec les résultats de l'élection au Québec, c'est que ceux qui jouaient sur les thèmes référendum pour l'agiter, pour garder le pouvoir, les libéraux, puis les autres qui ne savaient pas comment s'en débarrasser, les partis québécois, bon, bien, tout ça s'est tassé. Et là, on est revenu dans une politique, la réelle politique qui, François Legault, il disait il faut lâcher le pays virtuel pour revenir au pays réel. Je pense que c'est la clé de sa doctrine. C'est ça. Fait qu'on est dans ce jeu-là. C'est très intéressant. On va sûrement avoir l'occasion de revoir les étapes, notamment par rapport au projet le projet de loi 21, là, on va avoir un clash sur la doctrine d'État du Canada qui est attaquée de front par une modification de la Charte des droits du Québec, la clause d'interprétation qui dit que le Québec est un État laïque. Alors donc, un État laïque, l'autre, il y a une clause d'interprétation dans la Charte fédérale, c'est les tribunaux doivent prendre des décisions en fonction de faire la promotion du multiculturalisme. Là, on est dans les actes d'État. Alors, ça va amener une confrontation d'État et la cohésion nationale qu'a s'est refaite dans le véhicule de la CAQ, elle se fait aussi sur des propositions de politique d'État. C'est-à-dire que tu n'es pas de gauche ou de droite, mais là, voici une proposition où ce que moi, je suis d'accord, puis là, c'est des adhésions très fortes et très solides. Et donc, on va voir monter comment dire, on va faire corps, la nation va faire corps, dans des actes d'État d'affirmation nationale. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. C'était désespérant, là. Fait que ça, il y a une dynamique là, de l'espoir pour la cause, pour ceux qui vont comprendre. Et puis, il y a un autre signe aussi que moi, je trouve qui est très, très prometteur, c'est qu'il y a une porte ouverte avec le gouvernement Legault, il y a une porte ouverte pour qu'on puisse réinvestir nos institutions qu'on a abandonnées, puis entre autres depuis 15 ans, là, où c'est pacté de pions libéraux, puis pas n'importe quel pion libéraux, là, on parle des couillardistes, puis tout ça, regarde. Le signe qui était, en tout cas, très encourageant, c'est quand Legault, pour ce projet de charte-là, de loi 21, a été chercher une expertise du côté de juristes qui sont en réalité des patriotes. Fait que là, si à d'autres niveaux, dans d'autres politiques, etc., il est guidé par la même intention et la même lucidité pour mener le combat, ça aussi, c'est encourageant. Fait que moi, je pense que l'atmosphère, c'est comme assainie, et puis il y a des raisons à ça, puis il faut se garder éveillé sur le possible, parce que ça va brasser de toutes parts. Hein? Oui, c'est ça. Il va y avoir une tempête, hein? On en a parlé. Oui, la tempête, elle va venir. D'autant plus que
un peu plus loin, si les conservateurs de Scheer prennent le pouvoir à Ottawa et puis qu'ils arrivent avec une politique pour imposer Énergie-Est, là, le corps, tu sais, l'esprit de corps, là, il risque d'y avoir des additions. Là, la gauche, les Verts, etc. Ils vont être obligés de se mettre derrière le gouvernement Legault sur ce blocage-là d'Énergie-Est. Puis, regarde, jusqu'à où ça peut aller si Scheer, à ce moment-là, prend le pouvoir déclaratoire d'Ottawa. Alors, les gens vont voir que la seule manière d'échapper à ça, pour imposer notre compétence sur notre territoire, là, on s'approche d'une conviction souverainiste, là, mais très bien ancrée, OK, sur les bases territoriales puis des enjeux d'importance et non pas des discours d'intellectuels entre professeurs de cégep. Là, on est dans la vraie affaire à ce moment-là. Fait que, moi, je trouve ça que c'est très encourageant. Okay. Ouais. Considérant que la péréquation, SNC-Lavalin, c'est comme des chevaux de bataille de Trudeau, ça, puis que le Québec, c'est sa base pour se faire élire. Qu'est-ce qui peut arriver, là? Comment ça peut jouer, là? Bien, on comprend que Ottawa, il y avait Maître Côté qui était à Toronto dans une conférence, je pense, il y a 2 semaines ou à peu près. Et là, il y avait tous les juristes canadiens. Et là, il n'y avait pas une craque de lumière par rapport à une compréhension de ce qu'était le projet de loi 21. Okay, il n'y avait rien là. Il y avait une machine de guerre devant lui. Fait que quand il est revenu, il dit « Gars, ça va. » Alors, mais Trudeau, si on n'était pas dans une élection ou s'il venait d'être élu, okay, là, on aurait la machine de guerre là, sur le terrain. Là, elle est comme dans le garage. Et là, lui, il joue sur une glace mince. La seule province où il est majoritaire, c'est au Québec. Alors donc, là, il est obligé de dire « Je ne suis pas d'accord avec ça », mais il ne va pas te le dire vraiment qu'est-ce qu'il va faire s'il est élu, lui. Tu sais, s'il est élu. Mais ses chances sont de plus en plus minces. Sont de plus en plus minces. Parce qu'il y a des effets durables du fait d'avoir été tiré de l'intérieur sur sa marque de commerce, qui était le progressisme, le féminisme, les Premières Nations, tout ça en une seule personne, qui fait éclater tout ça, la devanture s'écroule. Puis là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas un chef d'État, là. T'sais, on a un professeur de théâtre, on a quoi, là? On a même dit qu'on avait... C'est ça. Pire encore, il s'est soumis à un chantage où elle a dit « OK, ton meilleur ami, le conseiller, tu le tasses. L'autre, tu comprends? Puis il va le faire. Il va le faire. Tu comprends? Alors, lecture politique pour des observateurs, là, des pros de la politique, etc., qui sont dans le jeu, ils disent « Gars, ce gars-là, c'est des réseaux de puissance, hein, le Parti libéral. » Ils disent « Gars, lui, on a réussi à le passer parce que les médias nous disent « Ah, un jeune qui... » On regardait assez bas dans une conférence internationale. Le sujet, c'était assez bas. Tu comprends? Mais là, tout ça, c'est fini. Fait que là, il va falloir qu'il trouve quelqu'un, un autre tantôt. C'est un réseau puissant d'intérêt, ça. C'est un réseau puissant d'intérêt. Donc, je ne le vois pas. Je ne vois pas comment il peut revenir, il peut rebondir. Peut-être en s'accrochant à une déclaration très forte contre le projet de loi 21, pour rallier les Canadiens, pour dire je serai le seul à défendre les droits individuels, puis là, il va sortir le fantôme de son père, tu comprends? Parce que Scheer, il ne pourra pas dire autant. Scheer, il a dit, moi, je ne ferai pas ça, mais le Québec fait son affaire. Bon, OK, il n'y a pas eu... Alors lui, il pourrait, peut-être, c'est sa dernière carte. C'est ça. Mais là, au Québec, là, sur cette question-là, il y a une opinion forte de fait au Québec. Elle est constante, elle n'est pas changeante, puis tout ça. Puis s'ils s'aperçoivent ici au Québec, finalement, Trudeau, la charte, c'est ça que ça voulait dire. On n'est pas maître chez nous pour dire c'est quoi nos valeurs. Wow, OK, je viens de comprendre la Constitution de 82. OK, parfait. Ça fait que ça... OK? Ça serait... parce que ça serait marquant, là. Marquant pour l'histoire. C'est tout le trudeauisme, là, pendant qu'il nous méprisait, le monde votait pour. Là, regarde, il n'avait pas compris. Là, à la limite,
avec ça, une posture comme ça de Trudeau, bien là, le message, là, il deviendra assez clair. C'est comme ça que se fait la pédagogie que tu as déjà dit? Ben oui, c'est parce que c'est ça. C'est que ces rapports de force-là, c'est ça qui est pédagogique. C'est pas des discours d'intellectuels, tu sais, à Radio-Canada. Tu sais, c'est ça. Puis tous les souverainistes qui sont dans le grand soir puis qu'ils cherchent à produire un argumentaire puis d'une manière rationnelle puis tout ça. Tu comprends? Ce cadre stratégique-là, il est tassé. Il est tassé. Alors donc, ce qu'ils peuvent faire, les souverainistes, c'est être assez intelligents pour revenir réinvestir les institutions. C'est ça qu'il y a à faire. Là. On a 4 ans pour faire ça. La porte est ouverte. La question du rapport d'impôt unique, Andrew Scheer s'est montré favorable, mais ça n'a pas l'air à lever, ça, au Québec. Oui, mais là, le Bloc, oui? il y a un projet de loi là-dessus oui? pour forcer, justement, les conservateurs à se commettre. Okay. Oui. Parce que là, c'est bien beau, votre placotage électoral, OK. mais la question, c'est, le Allez-vous projet le de loi est là, oui. Vous votez oui ou non? Oui, c'est ça. Ou vous êtes aux toilettes? Hein? C'est ça qui aurait dû être fait avec les référendums. Là. Oui, hein? C'est ça qui aurait dû être fait avec les référendums. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, dans le game ou c'est tu ça. l'as pas? Ben, regarde, ils n'ont pas testé le... Ouais. On n'a jamais testé le droit à l'autodétermination. C'est incroyable. Anyway, on enlève ça, là. Mais c'est ça. La question est ça. Ils veulent qu'ils se commettent. Qu'ils se commettent sur le rapport d'impôt unique. OK? Là, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes parce que le rapport d'impôt unique, c'est toute la plateforme technique qui fait que tu collectes l'argent du fédéral, tu le renvoies. Mais s'il y a une entente administrative, tu la gardes. Bon, regarde, tu as la plateforme. Si tu n'as pas la plateforme, tu comprends-tu? Il y a une effectivité des politiques. Tu comprends? C'est bien beau, là, on prend une décision, tout ça, mais il faut que tu rendes ça effectif. Alors donc, là, ça, c'est la base de l'effectivité, de la récupération de notre pouvoir de taxation directe. Comme disait Duplessis, les impôts, c'est la liberté. Oui. C'est ça, là. Tu ramènes des potentiels d'action. Donc, tu améliores ton rapport de force dans l'équilibre avec Ottawa, OK? Puis, nécessairement, tu sors du Québec, parce que là, ils dédoublent toutes nos compétences avec l'argent qui viennent du pouvoir de taxation qui nous appartenait avant. OK? Commençons, gars, par sortir le Canada du Québec morceau par morceau, là. OK? Déjà là, on va respirer mieux, on va prendre de l'oxygène puis du costaud, puis là, on va être l'argent. On va être mieux en mesure d'assumer une rupture plus loin, tu sais. Pas, tu sais, on s'est engagé dans des combats sur 2 référendums, dans des positions de force, tu comprends-tu? Défavorable complètement. Tu t'en vas juste manger une volée, puis après ça, tu payes un prix. C'est un prix à payer, tu sais. Fait que là, je pense que le cadre qui a prévalu, le cadre stratégique depuis 50 ans, je ne vois pas comment quelqu'un peut le ramener. Là, puis se dire, regarde, on va faire le débat, puis on va convaincre, puis... non, ça ne marchera pas comme ça. Ça fait que c'est un problème d'ajustement pour plusieurs personnes qui vivent encore dans cette bulle-là. Tu sais? Bien, petit à petit, j'en connais qui ont fait le cheminement. Là. Ils disent, OK, on lâche le référendisme. Et là, on est en action. En réalité, on est en action. C'est pas en 2022 qu'est-ce qu'on va faire, puis après. Non, c'est tout de suite, là, lundi matin. Oui. C'est ça. Absolument. C'est ça. Puis, juste pour revenir à Kenney, là, dans un article, là, c'est à peine élu, Jason Kenney s'adresse aux Québécois en français. Ben oui, parce que lui, il venait ici, parce que c'est un catholique, puis il venait faire des retraites fermées dans des institutions catholiques ici, puis il apprenait le français. Fait que lui, il y a un lien, le courant peut passer, hein, ça peut aller très loin par rapport à sa compréhension du Québec et puis du fait que, regarde, l'évolution des provinces qui sont des États naturels, OK, par rapport à un État arbitraire qui est l'État fédéral, tu sais, ils ont des intérêts à défendre et les intérêts, les États naturels, dans la mesure où ils montrent
OK, pour défendre ces intérêts-là, puis ça devient majeur, ils se comportent comme des États. Ils se comportent comme des États. La Colombie-Britannique s'est comportée comme un État quand ils disent, regarde, les libéraux, avant que la NPD prenne le pouvoir, les libéraux avaient signé une entente pour un pipeline, puis ils collectaient un droit de passage, ce qui est une violation de la Constitution. Personne n'a parlé. Ils se sont comportés comme un État. Là, l'autre Canadien, il dit, bien, vous autres, je vais vous couper votre approvisionnement en pétrole. Il n'a pas le droit de faire ça. Okay? Il se comporte comme un État. Il est en violation du cadre constitutionnel. Alors donc, tu vois que le cadre constitutionnel, il commence à se faire brasser. Tu sais? C'est ça. Puis là, avec le conservateur qui prendrait le pouvoir à Ottawa, là, eux autres, il y aurait un complice au gouvernement central pour dire, OK, tu comprends? Puis, par entente administrative, je te rappelle que quand Harper était là, à un moment donné, il décide qu'il réduit les capacités fiscales d'Ottawa, il baisse 2 points de TPS. Oui. Alors, comme le Québec collectait la TPS pour Ottawa, bon, ils disent, on va le garder. OK? Mais ça, c'est 3 milliards, là. OK? Fait qu'amène les autres points, c'est une entente administrative. OK? Ça change les choses. Fait que, puis là, tu sors de tel domaine, tu sors de tel domaine, tu comprends? C'est des possibilités. C'est des possibilités qui sont là, puis comment tu travailles, c'est ça. Comment tu travailles. Puis là, j'imagine qu'il y a du monde à Québec qui ont les yeux ouverts. Ben oui, oui. C'est sûr. Juste pour dire comme ça, il y a une réaction du Parti libéral du Québec à l'élection. Là. Il disait que François Legault et le PM de l'Alberta devraient bien s'entendre parce qu'ils ont un point en commun. Tous les deux détestent la péréquation. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis eux autres, ils l'aiment, j'imagine. Je sais. Non. Ils demandent, ils disent que François Legault va avoir la même position que Kenney, puis demander de revoir la formule. Ben oui, mais c'est parce que la proposition de Legault, c'est de dire on va augmenter la richesse du Québec de telle manière à ce qu'on ne corresponde plus aux paramètres, aux critères qui font qu'il y a de l'attribution à un endroit plutôt qu'à un autre par rapport à la capacité fiscale. Fait qu'augmenter la richesse. L'autre solution, c'est de dire, regarde, ils veulent retirer la péréquation, on est d'accord avec eux autres, mais gars, ramène les points de TPS ou peu importe, puis parce que éventuellement, le Québec, sa richesse va augmenter. Puis ce montant-là, tu vas l'avoir perdu. Mais si tu l'as échangé pour des points de TPS, regarde, tu sais, dans 10 ans, wow, ça, c'était une bonne décision, ça. Oh! Tu comprends? Mais ceux qui ont des mentalités de BS puis qui défendent la péréquation, on a droit à ça, puis on contribue, puis on se fait avoir ailleurs, puis bon, etc. Tous ces... Non, il ne faut pas embarquer là-dedans, là, tu sais. Mais ça, c'est un ajustement par rapport au nouveau cadre dans lequel nous sommes. Puis, j'espère qu'il y en a qui sont capables de le faire au Bloc, puis ailleurs, chez les souverainistes. Oui, le Bloc... Mais il y en a du monde qui sont encore dans la logique de dire, regarde, moi, je suis un référendiste et je ne veux pas améliorer le Canada parce que ça nuirait à mon argumentaire pour attirer les gens à voter oui. Tu sais, c'est ça la logique référendaire. Oui. Martine Ouellette. Référendum qui mène nulle part, là. Oui. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, tu te paralyses complètement, puis tu n'es pas dans le game. Tu sais? Au lieu d'influencer la dynamique politique pour l'amener à ta finalité, tu décides que tu t'assis dans l'estrade, puis... Jason Kenney, le nouvel allié de Doug Ford. Oui, c'est puissant, là. C'est puissant. Minimum, ils vont avoir 80 % de l'économie canadienne, là, c'est eux autres. Et c'est pas juste des conservateurs bleus, tu sais, progressistes. Non, là, c'est des malins. D'autres, c'est un pitbull. Tu sais, Doug Ford, tu sais, Doug, tu sais, c'est un pitbull. Tu sais, lui, il était prêt, là, la clause dérogatoire, puis tout ça, là, sur la municipalité, là, pour réduire le nombre de conseillers à la ville de Toronto. Paf! C'est ça. Ils sont, disons qu'ils sont dans transgression par rapport au cadre constitutionnel. Tu sais?
Non, c'est fini, là. Papa à Ottawa, non. Papa à Ottawa, non. Ben d'ailleurs, ils n'ont plus de personnes d'envergure là-bas. Là. Non, ben oui, puis c'est ça. Puis, gars, c'est ça qui arrive. Là, Scheer prend le pouvoir. Scheer, il n'y a pas la prestance de Kenney, puis de Doug Ford avec les crocs dehors, là, non. Mais en plus, il est sous forte influence, puis il est d'accord avec leur vision. Ils n'auront pas besoin de se tordre le bras beaucoup pour qu'ils lâchent le morceau. C'est ça. Donc, puis, une autre affaire, c'est que nous autres, on a une réaction, je te disais au début, c'est que, nous autres, on est des progressistes, ça, puis ça, c'est des conservateurs, puis là, c'est des conservateurs, on veut pas les voir, on veut pas, etc. Non, tu les utilises, c'est des alliés objectifs, là. C'est des alliés objectifs. Eux autres, là, ils vont donner des coups de bélier dans ce cadre constitutionnel-là. Fait que, regarde, tu peux juste dire, on applaudit, tu sais, puis on y va. Hein, puis on les encourage, tu sais, c'est ça. Mais... Oui, la défense de SNC-Lavalin par Trudeau, il a vraiment baissé suffisamment pour que le Québec change d'idée, ou le voit différemment, en tout cas. Bien, ça l'a moins affecté son appui au Québec. Là où ça pourrait l'affecter, c'est sa position sur la Charte. Parce que ça, c'est un gros nerf. Puis là, et là-dessus, Andrew Scheer, il est bien plus... Là, lui, il dit, regarde, moi, je ne l'aurais pas faite, mais vous autres, si vous le faites, vous le faites. C'est un peu ça, sa déclaration. Oui. Il dit, moi, je ne l'aurais pas faite, moi. Okay. Non. Mais lui, OK, parfait, mais faites-le. Oui, puis c'est ça, là. C'est sa ça. position, sauf qu'il y a une machine de guerre Oui. juridique dans l'appareil d'État à Ottawa, puis hier, ils sont... OK, c'est grave. On n'a pas entendu, moi, je n'ai pas trouvé le premier ministre du Nouveau-Brunswick ce matin. Qu'est-ce que... sa réaction? J'ai pas vu. Non, on n'a pas vu encore, mais on va en voir au cours de la journée encore. Là. Alors, c'est un bon développement. C'est un bon... Oui. C'est une étape de franchie vers la tempête. On dirait qu'on aime ça, les tempêtes. Nous autres, on lève. Puis oui. Bon, okay. Oui. Ça brasse. Mais dans la tempête, ça te prend comme... Tu sais, des capitaines... un centre de gravité qui va être solide. Parce que là, on arrive à une étape dans l'évolution du Canada, là. Ouais. On sort de 82, j'ai l'impression, comme contexte dynamique, là. Ouais. Et puis, tout ça se passe en 2019, cette année. Hein? Oui. Fait que... on attend la prochaine étape, là. Oui, puis on va être là pour en parler. La prochaine étape devrait être... la prochaine loi 21. 21, oui, c'est ça. Ouais. Avec la clause dérogatoire, puis tout le monde... on a vu que dans d'une charte à l'autre, là, on n'a pas le même climat politique. Parce que du temps du Parti québécois, c'est... disons que... c'est nous autres qui avaient de l'air un peu hystériques d'une certaine façon, parce que là, on avait Hérouville dans le décor, etc. Et puis, on avait le référendum qui pesait là-dessus, tu comprends? Puis, il y a des gens, à cause que Parti québécois, référendum, tout ça, oui, je suis d'accord, mais, tu sais, alors que, présentement, le gouvernement, d'abord, il utilise la clause dérogatoire tout de suite en partant, donc il n'y a pas d'hésitation là. La clause dérogatoire, c'est que ils ont adapté, ils nous ont imposé une constitution sans notre consentement, parle des droits des minorités, là. Hein? Tu sais, un peuple fondateur, ça doit être une minorité importante, non? Fait qu'ils l'ont imposé, OK? Alors nous, on a toute la légitimité de prendre tous les moyens pour en réduire les effets. Parce que sa fonction à cette constitution-là, c'est nier l'existence d'une nation et nous ramener à l'échelle d'un groupe ethnique parmi tant d'autres. Puis là, au moment où on deviendrait folklorique, on pourrait aller à la fête du Canada le 1er juillet, puis tout ça, on serait accueillis. Oui, on a... Tu sais, donc, on résiste à ça. La position est ferme de la part du gouvernement. Puis, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est si on peut résister à la tempête.
Parce que si on résiste à cette tempête-là, il y a quelque chose qui se brise avec la Constitution de 82. Ah oui, on va traverser, on va se rendre d'autre bord. Puis il y a un autre volet qui est la même, qui est de même nature, si on veut, statutaire, c'est la loi 99. La loi 99, est-ce que Scheer, parce que là, le fédéral est venu s'inscrire dans la poursuite qui avait été inscrite par un citoyen anglais ici au Québec, M. Anderson. Mais là, ils sont venus en renfort. Est-ce que Scheer, le Parti conservateur, va retirer le Canada comme parti au litige? Ça serait intéressant, là. Parce que la loi 99, de la manière que le mémoire est écrit du côté du procureur général du Canada, c'est que ils sont contre la loi 99 parce que pour eux autres, toutes les étapes qui pouvaient amener à l'accession à la souveraineté du Québec doivent s'inscrire dans le cadre de la Constitution et des formules d'amendement. Et quand on regarde, puis ça a été étudié, les formules d'amendement, le parcours, là, il est impossible à faire. Okay? Unanimité de tout le monde. Ils ont fait eux autres aussi des référendums pour savoir si tu avais le droit à l'autodétermination. Donc, tu ne l'as pas. OK? Fait que s'ils se retirent de ça change beaucoup de choses. S'ils ne se retirent pas, OK? Donc, là, on est dans le statutaire. Parce que dans la loi 99, c'est de la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. Là, tu as un peuple, tu n'as plus des sujets britanniques, tu as un peuple qui est souverain, puis tu as un État. Deux choses que la Constitution de 82 ne reconnaîtra jamais, là. OK? Et que le jour où, à Ottawa, on reconnaît cette nation-là, son État, un État dans le statut, là, de manière statutaire, là, c'est fini. La game est finie. La game est finie. C'est ça l'étape. Le fameux contentieux qui a servi à produire le projet de loi 21, il doit être au courant de ça, parce que ça s'est passé une semaine avant. Ben oui. C'est évident, Regarde, c'est pour ça que, regarde, tu sais, dans les universités, le comité de l'Université de Sherbrooke, tu sais, c'est comme une des rares universités où tu dis, tu as un comité d'experts dans un domaine d'expertise qui sont des patriotes. Ailleurs, on a tout abandonné. On a des crackpots. Qui te vendent la mondialisation, le globalisme, le multiculturalisme, avec anti-québécois, anti-national, mais nourris par le dollar national. Tu sais, je veux dire, regarde, il faut réinvestir ces institutions-là. Ouais. Alors, eux autres voient ça. Ils ont vu ça, ils voient le Canada agir, ils vont voir surveiller Scheer si jamais il rentre, puis ils pourront répliquer ou demander qu'il se retire. Ou, s'il ne rentre pas, c'est encore une dynamique politique, parce que là, tu vas avoir tous ces conservateurs-là, OK, qui vont là, OK, ils vont frapper sur le gouvernement libéral, là, comme ça se peut pas, là. Tu sais, je veux dire, ils vont... C'est Ottawa. Avant ça, tu sais, Ottawa brassait les provinces là, pour les mettre au pas là, avec la doctrine Pierre-Éliott Trudeau, mais là, c'est le contraire. Là. Sauf les provinces pétrolières. Mais maintenant, ils brassent même les pétrolières, les provinces. Trudeau vient de dire là, que jamais qu'il va suivre Jason Kenney ils font pas assez d'efforts dans l'écologie. Puis c'est ça. Il est rendu vert, Trudeau. Là. Oui, mais... Il y a une... ça, tu sais, je veux dire, il est quand même propriétaire d'un pipeline, là. Tu comprends? C'est ça. Puis là, d'ici le mois de juin, il va y avoir le feu vert pour le Trans Mountain en Colombie-Britannique. Ça va apaiser un peu les choses, ça va baisser un peu la pression sur Énergie-S. Tu sais. Parce que là, à chaque fois qu'ils prennent une décision, tu sais, un pipeline, là, tu regardes la géographie, là, puis... Tu regardes la distance, puis tu vois des problèmes qui se multiplient, là, tu sais. La terre est la mère du droit, là. Ça fait que plus tu en as de la terre, là, plus que tu as du droit qui s'anime. Tu sais, les Autochtones, l'autre là-bas, etc. Oui, mais il y a des Autochtones... Oui. OK.
Mais il y a des Autochtones qui sont prêts à investir dans les pipelines. Oui, Ils sont bloqués, oui. là. Ça va brasser comme ça. Il y a la taxe carbone, il y a les nouvelles lois de... C'est ça, il y a des nouvelles réglementations, Oui. mais qui sont perçues par les provinces pétrolières comme un blocage. Un blocage de leur développement, puis C'est ça. eux autres, c'est leur intérêt énergétique. Alors, comment ce paradigme, cette doctrine néfaste nous a nui, le référendisme? Bien, le référendisme, pour comprendre, on pourrait dire le référendum, mais en fait, c'est le référendisme parce que c'est une doctrine politique du mouvement souverainiste. Et cette doctrine-là, on peut dire que ça cadre le champ d'action. OK? Ça cadre le champ d'action, c'est que premièrement, le champ d'action est juridique. Tu sais, tu as plein de constitutionnalistes qui disent oui, puis le droit international, tu as le droit interne, le droit externe qui dit qu'on a droit à l'autodétermination. Et ça. Donc, il y a tout le champ juridique là, qui est investi. Ça, c'est un premier cadre de cette doctrine-là. L'autre, c'est comment développer des argumentaires, OK? Tout le champ là, du débat, hein, du débat contradictoire, parce que là, il s'agit de convaincre quelqu'un de prendre une décision. Et ça, grosso modo, là, le référendisme, là, la stratégie pour arriver à changer le statut du Québec de province à État souverain, là, le champ d'action se limiterait à ça. Ça, c'est une doctrine, c'est le référendisme. C'est comme ça que j'appelle ça. Alors que c'est complètement coupé de la réalité, c'est que pour l'État canadien, tous les moyens sont bons pour protéger, garder son intégrité territoriale. Et puis, on a un élément de ça qui est un mémorandum de décembre 1969. Alors, le cabinet Trudeau, et puis là, dans ce mémorandum-là, il donne le feu vert au service de renseignement de prendre tous les moyens pour combattre le mouvement souverainiste comme une puissance hostile. Là, on pense à l'URSS à cette époque-là. Donc, tous les moyens clandestins, illégaux, etc. Fait que lui, il n'est pas dans la logique là, qu'on joue le jeu démocratique et s'il gagne, on va s'ajuster et puis on va faire une transition en douceur. Là. Il n'est pas là-dedans du tout, là. Les autres, là, la force prime le droit, puis pour nous, on est incapable de voir cette réalité-là, même quand on a un paquet d'exemples, tu sais. Il y a comme une négation du réel. Alors donc, grosso modo, on peut dire que le mouvement souverainiste, sa grande lacune, ça a été de ne pas avoir été capable de relever le défi du réel. Parce que là, quand tu parles de, tu sais, quand même, fendre le Canada en deux, là, c'est un pays anglo-saxon, puis avec des autres pays de la dominance anglo-saxonne, tu sais, et l'impérialisme anglo-saxon sur la planète, etc., on parle de jouer quand même dans le domaine de la géopolitique, là, quand même. Là. Et ça, c'est un terme qui n'existe pas dans le mouvement souverainiste, la géopolitique. Qu'est-ce que ça aurait eu comme impact, etc. C'est pas... Tu sais, Simon-Pierre Savard-Tremblay écrit un livre, le souverainiste de province. C'est vrai, c'est comme dans le cadre provincial, il y a des gens qui fantasment sur un pays souverain, puis c'est tout. T'sais? Puis là, ils sont fâchés parce que quelqu'un dit qu'il a triché. Là. Lui, il a triché. Là. Il n'était pas supposé tricher. Ben oui, il était supposé tricher. OK? C'est le prince de Machiavel qui est devant nous autres. Là, t'sais? La force prime le droit. C'est tout. Puis le prince peut prendre tous les moyens pour protéger son État. C'est dans Machiavel. Là. C'est le centre de Machiavel, puis c'est ça qui se passe devant nous. Puis là, c'est toujours, on refuse de voir. Et puis, ce référendum-là, qui pouvait mener nulle part, sinon à la partition du Québec, parce que
Là, ce n'est pas une théorie du complot, c'est Stéphane Dion, dans le livre qu'il a publié en 2007, au moment où il devient le chef, etc., puis qui veut se faire connaître du Canada anglais, puis se faire apprécier. C'est là qu'il dit, au référendum de 95, en prévision d'une victoire du oui, eux autres, à Ottawa, ils avaient pris une carte et ils avaient dépecé le Québec et ils avaient attribué des territoires. Là. Tout était fait. Ce n'est pas une menace. Et donc, c'est ça qui pouvait arriver. C'est une réalité. Tout ça, il y a un moment donné où tu as une nation qui a 400 ans d'histoire, avec le vent en face, OK? Puis qui ont survécu. On n'a même pas fait notre histoire. On n'a même pas compris notre histoire, OK? C'est profond, là, comme réflexe, là, pour dire l'instinct de survie, puis comment on s'adapte dans toutes circonstances, OK? Pour arriver à développer le potentiel, puis continuer à exister, persister dans son être, comme disait Lionel Groulx, persister dans son être. Tu comprends? Les souverainistes, eux, des années 60, à part Daniel Johnson, qui est le dernier qui était dans le conservatisme puis qui était dans la réalité politique, les autres, des rêveurs, tu comprends? Et là, ils amènent ce handicap-là pour la nation qui est le référendisme, puis on pose un défi existentiel à un État, puis pas un État quand même qui était membre du G7 à ce moment-là, puis nous, on est des scouts. Tu ne vas pas provoquer ça. Là, tu provoques ça. En 1980, on l'a vu sur le vidéo sur le droit à l'autodétermination. Quand on regarde en 1980, tu sais, l'affaire élémentaire que les souverainistes avaient le devoir de faire, OK? C'était que tester la valeur du droit à l'autodétermination du Québec. C'était ça qu'il y avait à faire. Tu t'en vas dans ce référendum-là, tu as vis-à-vis toi un État, amène-les à se commettre sur la reconnaissance statutaire de ton droit à l'autodétermination. Parce que tu as les signaux qui ne vont pas le respecter. Tu t'en vas jouer dans un jeu où pile tu perds, face tu ne gagnes pas. Tu sais, c'est un marché de dupes, OK? Et là, après la défaite de 80, dans l'été, c'est René Lévesque qui, face à Trudeau, à Ottawa, bon, là, ils sont obligés de... Ils sont dans une position de faiblesse. Il a amené la position du Québec dans une faiblesse historique absolument incroyable, là. Okay. Puis là, il réclame un droit à l'autodétermination pour le Québec. Mais la partie vient d'être jouée, là. Et là, Trudeau, il regarde ça, puis là, il dit, OK, là, je me viens de me faire provoquer, je dois me commettre, tu comprends? Là, il écrit une lettre aux journaux. Trudeau écrit une lettre aux Québécois. Dire, oui, vous avez le droit à l'autodétermination, mais je l'ai raconté, ça. Oui. Lévesque revient en conférence à l'automne, au mois de septembre, puis là, il dit à Trudeau, OK, préambule de la Constitution, le droit du Québec à l'autodétermination. Trudeau dit, regarde, il faut que tu effaces ce mot-là pour adhérer librement à c'est de la littérature, OK? L'autre, il biffe le mot, droit à l'autodétermination. Il biffe aussi le mot peuple pour société. Quand tu es un souverainiste, peuple, souveraineté, là, j'espère que ça veut dire une différence, là, tu sais. C'est ça. Il a participé à notre disparition. C'est ça. Alors, c'est ça le référendiste, tu comprends-tu? Oui. Ils sont là, puis ils disent, il suffit que on convainc, puis là, c'est un paquet de placotage, puis on se met sur le nerf, puis on se tire les cheveux, puis tout ça, c'est du théâtre. Il n'y a pas de portée politique. Sauf que ça te place en tant que nation dans une position de faiblesse incroyable. Comment? Puis, en 95, pas de... Pas de changement. C'est ça. Alors donc, le constat qu'on doit faire, parce qu'à un moment donné, là, c'est la population qui refait sa cohésion, puis qui prend ces gens-là, puis qui sort du portrait, puis il dit, gars,
revenons à la réalité, là, le pays réel de Legault, c'est ça, OK? Oui, Parfait, oui, bon. oui. Là, on n'a pas le droit à l'autodétermination reconnu de manière statutaire. On ne l'a pas. OK? Et c'est ça, clair. Et donc, oui. toute la question, c'est de savoir comment tu peux le faire reconnaître de manière statutaire par le vis-à-vis. C'est ça la game. C'est ça la game. C'est là qu'on est. T'sais? Monsieur Blanchet du Bloc a fait une couple de journées sur les médias sociaux avec cette affaire-là, qu'on avait le droit à l'autodétermination. Puis, oui, mais il faut que tu dises que toi, ton droit à l'autodétermination est acquis. Il est acquis, OK, ouais. mais il faut que tu sois assez réaliste pour dire qu'il n'est pas reconnu de manière statutaire par le vis-à-vis. Donc, il va falloir que tu l'imposes. Il va falloir que tu l'imposes. OK? Puis c'est là qu'elle est la partie, du point de vue stratégique, là, Ben elle oui, est là. ben Elle n'est oui. pas dans un débat pour dire ça prend l'indépendance parce qu'on sera plus vert, puis etc., etc. Mais ça, c'était pas mentionné, puis c'est pour ça que j'aime faire les vidéos qu'on fait avec toi, parce qu'on mentionne ces choses-là aux gens. On n'a pas le droit, c'est pas inscrit, il n'y a pas eu de témoins qui ont vu qu'on a signé en haut et en bas. Non, c'est exactement ça. Donc, Il faut l'imposer. C'est ça, parce que là, tu sais, on revient à la réalité. Oui, OK? La réalité, ça, là, les rapports de force ne sont pas on va faire un référendum, puis clac, on est souverain. Ah, celui-là, Rapport on de va gagner. force, c'est tu reviens C'est ton droit à l'autodétermination. Dès qu'il est garanti, la game est jouée. C'est ça. T'sais, mais c'est là. Et cette partie-là, comment on le fait? OK? C'est parce que si tu ne sais pas que c'est ça la tâche à remplir, bien, regarde, tu n'es pas en train de cadrer ta stratégie sur cet objectif-là. Tu as parlé d'instinct, la population, là, c'est justement mis dehors les idéalistes. Et convaincus, là, sans le dire ouvertement, qu'on ne ferait jamais rien avec eux autres. Parce que, regarde, ils sont en train. Regarde, eux autres, là, depuis 50 ans, là, ils nous conduisent dans une longue marche vers le cimetière des nations. C'est ça que c'est, là. Oui. À un moment donné, il y a l'instinct là, qui parle, Oui. tu sais, comme il y a un réveil, là, Oui. puis regarde, on a le rapport Statistique Canada, tu sais, Oui. sur l'évolution démographique puis linguistique. Alors, en 2036, ils nous annoncent qu'on va être 70 de langue maternelle française au Québec. 70 tu sais. On part de 80. Non, mais là, tu oublies tout. Oh oui, parce que là, tu as ta ligne portante, C'est là, final, OK? ouais. Là, tu en as des Québec solidaire alliés aux libéraux qui ont 80 des... Là, c'était fait, là. Tu sais, ils vont te démanteler l'État dans le visage, ils vont te le tourner contre toi, etc. Ils vont t'achever. C'est ça le gros Tu n'as défi. plus le statut de nation, là. Non, c'est ça. OK? Tu n'as pas le poids démographique pour dire que tu as le statut de nation, puis que tu contrôles ton État, etc. Alors donc, il y a 50 ans d'illusion, là, OK? Qui ont fait très mal. Ben oui, écoute, là, puis à minuit moins une, là, la cloche, elle sonne, puis Oui. bon, le go, il arrive là. Oui. Tu sais? Puis avec tout ce qui se passe avec le reste, là... C'est ça. Puis là, on peut refaire notre rapport de force. Oui, on pense. On peut... Oui, On le sent. on le sent. On le sent, OK? Puis plus là, en plus. oui, puis on va le tester, puis il va y Ouais. avoir une méchante machine d'Ottawa contre nous autres. Comme ça, on n'a pas vu souvent. On est dans les intensités, je dirais plus que le lac Meech, dans les intensités référendaires. C'est là qu'on est. Sauf qu'on n'est pas dans une position de faiblesse. Oui, puis ça dépend qui va rentrer en octobre. Oui, mais même Avec les même conservateurs. avec les libéraux, là, l'Alliance des conservateurs avec le Québec, regarde, la game, elle va se brasser d'une façon ou d'une autre, peu importe qui est là. Mais si les conservateurs rentrent, Si les conservateurs rentrent, là, il y a des possibilités d'entente administrative. Regarde, lui, je sais, s'il décide que le TPS au Québec, gardez-la, puis renoncez à péréquation. Claude, merci, bonjour. ben oui, mais c'est une autre dynamique politique qui va faire qu'on est moins dans le bataille, dans les C'est ça. garbottes. Puis lui, regarde, dans un calcul comme ça, lui, il réduit les capacités fiscales du gouvernement qui fait Oui. un bon point à Ottawa. C'est dans sa ligne, c'est dans sa ligne. Hein? C'est dans sa ligne idéologique, OK?
Puis, en même temps, bon, si on ne collecte pas cet argent-là, nous, de la péréquation, on va être distribué autrement, quelqu'un d'autre va en profiter, mais ce ne sera pas nous autres. OK? Ça va se faire, c'est ça. Puis, tu sais, quand François Legault dit c'est à cause de la péréquation qu'on se fait haïr. Oui. C'est à cause de. Il a raison! Oui. Il a raison. Il a compris des choses, OK, que les autres souverainistes ne comprenaient pas avant. Oui, puis les libéraux ne nous apprennent à rien. Hein? Non, eux autres. Ils apprennent à rien. Ben non, eux autres, ils vont s'ennuyer de la péréquation. OK. Ils vont s'en ennuyer exactement comme certains souverainistes. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est triste, là. Ça fait que, regarde, on est pas mal sur la fin de l'émission. Oui, oui. Et puis, bon, on a fait un tour, c'était pas plus ou moins structuré, mais c'était pour, à partir de les 3 dossiers qui vont brasser au Canada, puis les occasions qui se présentent pour le Québec, mais là, il va falloir être allumé. Oui, parce que là, on a une étape importante de franchir avec... Non, là, c'est sûr qu'on est en business avec les conservateurs en Alberta. Klaus est acquis. Oui. Ça fait que là, à partir de là, ça va brasser. Puis jusqu'à date, on a eu des bonnes réactions de M. Legault. Ça a l'air de vouloir... Oui, non, il maintient sa ligne sur EnergiS. Il ouvre sur le gaz, puis péréquation, ouais. OK. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, le rapport d'impôt unique, tu sais, en tout cas, si Scheer est là, ça va pousser, là. Ouais. Mais là, ils vont le faire voter. Ils vont le faire voter, le Bloc va le faire voter. C'est à ça que sert le Bloc. Exactement. C'est à ça que sert le Bloc, c'est-à-dire, au lieu de dire, si on est indépendant, non, pas ça, c'est gars, t'as dit ça, vote dessus. C'est ça. Tu comprends-tu? Tu sais, la charte, c'est pas de vos affaires, merci beaucoup. Ouais. C'est that's it. Tu comprends? C'est tout le temps marqué. Les conservateurs vont se prononcer en faveur, probablement. C'est la pertinence du Bloc d'arriver à cette compréhension-là, puis de dire. Puis là, j'ai hâte de voir la position du Bloc sur la péréquation. Ça va être déterminant. Ben, c'est ça. Parce que là, ils pourraient s'enfarger sérieusement. Oui. Très sérieusement. À ce moment-là, s'ils s'en vont défendre la péréquation, regarde, tu défends la Constitution de 82, tu défends le statu quo, puis là, tu dis que cette Constitution-là protège nos intérêts, puis que c'est des intérêts majeurs. On va espérer que M. Simon Pierre Savard-Tremblay, qui veut se présenter là, à Saint-Hyacinthe, on va espérer que... Y a-tu fait l'investiture, là? Ben, en tout cas, il a annoncé qu'il a son intérêt. Son intérêt, il va se présenter. OK, parfait. Alors lui, il va peut-être sauver le... Non, bien, lui, il a une bonne compréhension. Tu sais, ça évolue, puis à l'intérieur aussi. Oui. Parce que j'ai un ami qui est en exécutif, là, puis que, bon... Pour éviter ces grosses... Ça évolue, là, tu sais. Il change de paradigme. C'est ça, Il change de paradigme. Il arrive dans la réalité. Alors, on espère. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ça me fait plaisir.